Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure attendez nous. Deuxième partie, la Fédération du Québec propose, mais Dieu dispose. La Fédération du Québec, plus passé d'un an, propose, examiner, réfléchir, analyser, contrôler, planifier pour transgresser le saint sabbat de l'Éternel à cause d'un camporé planifié ainsi que des comités de la fédération planifiés pour transgresser le saint sabbat de l'Éternel. Mais Dieu en a décidé autrement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoute la bénédiction d'une sœur dans une église, on ne pas le nommer, CBN, Centre à Bonne Nouvelle. Et lors de cette bénédiction, cette sœur s'est réjouie et écoute la voix de cette sœur. Je qualifie cette sœur comme une sœur de courage et de force. Et ça me fait un grand plaisir d'écouter cette bénédiction réalisée par une femme forte. Écoutez. La bénédiction. Écoute, frère et soeur. Voici le jour. Pleine de Dieu. Nous te remercions, Seigneur, nous n'avons pas les mots. Merci pour ce message. Ce n'est pas au hasard que les 11 autobus sont tombés en panne. Ce n'est pas au hasard que les conducteurs ne sont pas disponibles à leur boulot. C'était un contrat depuis plus qu'un an. Seigneur, merci, tu as vu nos angoisses de ce petit homme qui a appelé à la fédération pour dire non, les enfants de Dieu ne doivent pas voyager le sabbat. Ce n'est pas une urgence. Mais aujourd'hui, tu les as démontré que c'est toi qui es le maître. Seigneur, que rien ni personne ne nous entraîne comme Balaam. Comme Balaam. C'est fort, hein? Aucune institution, aucune organisation entraîne la foule. C'est vraiment le signe que tu veux. Merci Seigneur. Ah, mais c'est fort, hein? Tu voyais l'angoisse, le mécontentement de certains parents, de certaines personnes. Certains parents, certaines personnes. Oh, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci pour cette contrariété. Ah ouais. Plus que 1000 personnes. 1000 personnes. Le nombre. Un programme qui débute lundi soir. Un programme qui débute lundi soir. Pourquoi? Pourquoi samedi matin? Merci de nous avoir. Merci. Et c'est toi seul qui es là. C'est toi seul, oui, le président. Aux oreilles de cette dirigeante. Que ces messages parviennent. Très bien, cette soeur. Merci pour cette contrariété. Merci pour cette contrariété. Tu démontres que tu es le créateur. Merci parce que tu démontres que tu es le créateur. De notre vie et que nous t'adorons. Et nous t'adorons. En esprit, en vérité. En esprit, en vérité. Circonstances de notre vie. Oui. Que nous sortions d'ici rassurés. Merci pour ce rappel merveilleux. Oui. Merci Seigneur. Mets en nous l'esprit d'obéissance. Et que tout esprit de désobéissance soit interdit désormais dans notre vie. Que tout esprit de désobéissance. Bénis nos jeunes, ceux qui nous ont laissés, ceux qui étaient fort, là hein? aujourd'hui, C'est fort, hier, et aujourd'hui, qui ont décidé de retrouver notre groupe. Nous te demandons de les ramener. Nous devons nous réjouir. Le jour viendra où il y aura un seul berger. Un seul troupeau. Un seul troupeau. Appelle, Seigneur, d'autres qui viennent à cette bergerie. Et qu'un jour, nous chanterons pour de vrai. Chrétien, voici ton maître. Amen. Chante avec nous. Bénis-nous, guéris-nous, restaure-nous, pardonnez-nous. Pardonne aux dirigeants de la fédération. Pardonne aux dirigeants de la fédération, dit cette sœur. Pardonne aux dirigeants de la fédération, dit cette sœur. C'est une prière, ou encore c'est une bénédiction très puissante. Adorons le Seigneur. Le titre de ce message de l'Église dit Amen. De la Fédération du Québec dit Amen.
dis Amen. Dieu a parlé et la fédération dit Amen. La fédération du Québec dit Amen. Et la dit Amen. Dis Amen. Dieu a parlé. La fédération du Québec dit Amen. Une planification depuis 1 an pour la transgression du Saint-Sabbat de l'Éternel. Le camporé qui débutera. Et le message, le titre de ce message prononcé par la sœur Vénique Théodore, c'était « Adorons le Seigneur ». Vous savez, là, il y a comme des textes de base, Apocalypse 14, et là où il y a une bataille pour l'adoration. Et cette sœur, dans son message que je viens, et plus tard, que j'aurai publié, et c'est déjà sur YouTube à travers CBN. Mais l'essentiel, c'est que l'adoration, et cette sœur a fait savoir que le sabbat, c'était l'enjeu. Le sabbat aura pour l'enjeu comme dans le passé. Une bataille pour adoration. Et Satan voulait l'adoration. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et cette sœur, laïque de son état, a bien présenté son message. Bien charpenté son message. Et là aussi, cette bénédiction qui vient avec la sœur après le message. Je vous ai fait écouter là. Il y a des choses. Premièrement, on a pu constater une préparation bien définie, bien analysée, bien examinée, bien dirigée, okay, bien planifiée pour violer le Saint-Sabbat de l'Éternel. Waouh! C'est ironique. C'est ironique de la part des dirigeants de la Fédération de Québec. Une planification plus passée d'1 an à cause d'un camporé pour les jeunes, quoi pas, qui débutera, aujourd'hui c'est dimanche 4 août 2024. Et demain ce sera lundi 5 août 2024. Mais pourquoi on est obligé de planifier, d'exiger, malgré l'intervention des plusieurs parents, des différentes familles, pourquoi les enfants sont obligés de voyager un sabbat? Mais vous savez là, avec le président, comité exécutif, on a déjà planifié pour transgresser le sabbat. Et là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, on a transgressé le Saint-Sabbat de l'Éternel. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est neutre, c'est dimanche. On pourrait voyager aujourd'hui qui est dimanche. Et qui disait, en cas de rejet par impossible, lundi matin. Pourquoi? Parce que le programme débutera lundi soir, c'est camporé, plus passer de 1000 jeunes. De 1. Pour planifier ça, je pense, en tant que dirigeant, j'ai l'habitude de faire ça aussi. Responsable, etc., etc. Partout, ok? En tant que dirigeant d'église et dirigeant d'autres entreprises, ok? Mon établissement est dirigeant aussi, à la fois, là où je travaillais, ok? J'étais dirigeant à l'église, premier ancien, l'achat d'un terrain pour l'église, là où j'étais dirigeant. Avec les autres anciens, il y a planification. Dirigeant aussi dans mon établissement. Planification en tant que PDG. Dirigeant aussi dans mon travail en tant que premier responsable. Mais AI, entre parenthèses. Je sais ça. Mais le président, lui, ayant planifié, analysé, réfléchi, canalisé, augmenté, revu et corrigé. Examiné, pour transgresser et disposer, proposer et disposer pour transgresser le Saint-Sabbat de l'Éternel, un sabbat. Et ce sera le sabbat 3 août 2024, planifié 1 an, plus passé 1 an à l'avance, dit cette sœur. Il a planifié ça, plus passé 1 an à l'avance. Ok? Arrivé dans le Saint-Sabbat,
plus passé de 1000 jeunes, malgré l'intervention de certaines sœurs, de certains parents, car vous savez, les autres, bon, malgré l'intervention de certains parents, le président a arrivé à l'avant. Sigue, adhérente. Et maintenant là, le jour viendra, le jour J viendra. C'était hier. J'étais dans la capitale, parce que moi j'habite en dehors. J'étais dans la capitale. Ironie du sort. Les 11 autobus planifiés avec la compagnie tombent en panne. Et là encore, il y a la relation entre compagnie et compagnie. Le dirigeant, encore le PDG de cette compagnie, pourrait appeler une autre compagnie d'envoyer 11 autobus pour essayer de nous résoudre la situation. Essayer pour résoudre la situation, d'envoyer pour nous 11 autobus là, pour résoudre cette situation. Là encore, les chauffeurs ou encore les conducteurs des 11 autobus ne sont pas disponibles ce jour-là. C'est-à-dire, le plan A, si les dirigeants trouvent une solution pour le plan A, c'est-à-dire trouver 11 autobus, il y a un autre plan, c'est le plan B aussi. Le plan B aussi pose problème. Même quand cette question de réparation des 11 autobus pose problème, mais aussi entraide entre les compagnies, etc., entre les PDG, une autre compagnie peut donner 11 autobus avec la compagnie planifiée avec l'Église adventiste de la Fédération du Québec. Les chauffeurs, les conducteurs des 11 autobus planifiés ne sont pas disponibles. Dieu a disposé de dire le contraire. La Fédération du Québec propose, mais Dieu dispose. Et regardez encore, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, là c'est la géopolitique rangée. Puisque c'est depuis un an, plus passé un an, que ces dirigeants-là ont planifié pour transgresser le sabbat. Cela coïncide aussi avec de telles situations. Le mois de juillet aussi, à travers différents committees réalisés par d'autres conférences aux États-Unis et partout, on a des crises. On a des crises là où des docteurs et des pasteurs, ou des docteurs adventistes, introduisent parler en langue, en public, devant toutes les églises et devant tous les représentants des églises. Ça coïncide. Ouais, le mal s'enveloppe, le mal s'enracine et le mal éparpillé. Si c'était le bien, c'était le contraire. Si le président, les dirigeants ont planifié pour aujourd'hui qui est 4 août 2024 pour le déplacement, ce serait bien. Mais le mal coïncide avec le parler comment on dirait ça là? Le mal coïncide avec la glossolalie, voilà le terme que je cherche. Parler en langue. La glossolalie, cette question des pentecôtistes introduisent à l'intérieur de l'église par des docteurs, de un. De deux, ça coïncide aussi avec la révocation du pasteur Elisabeth Mokoro au Kenya le 4 juillet 2024 et 6 jours après, le 10 juillet 2024, après que la lettre de l'interdiction de cette dame, pasteur, Elisabeth Mokoro, mère de 6 enfants, d'interdire de prêcher non seulement à l'intérieur du Kenya, mais aussi à l'extérieur
c'est-à-dire mal formulés, mal libellés. Et partout, ils n'ont pas de conseiller juridique. Le pasteur est tout. Il est ingénieur, mécanicien, pasteur, prophète, docteur, évangéliste, gestionnaire, médecin. Un pasteur adventiste, c'est tout. Et avocat du surcroît tout. Avocat, avocat assermenté, magistrat. Le pasteur est tout. Médecin. Une lettre mal formulée, tant à l'intérieur du territoire de Kenya, de la fédération Kenya, mais aussi à l'extérieur. Quel super pouvoir, hein? Quel que soit là où la dame, là, qu'elle soit là où pasteur Elisabeth Moko passe, elle n'a pas le droit d'y pénétrer à l'intérieur et de réaliser des cultes à l'intérieur de l'église adventiste. Quelle ironie. Après cette lettre, émise le 4 juillet 2024 sur les réseaux sociaux, là, 6 jours après, le 10 juillet, on a envoyé une lettre de rectification pour dire on a rectifié ce qu'on avait dit. Quel gâchis là. Quel gâchis là. Pas des gens qui dirigent, pas des gens qui pensent. Ils ont la capacité là de réfléchir à la place des autres. De deux, je parle de cette question de parler en langue, hein, qui coïncide avec ce que font les dirigeants de la Fédération du Québec, de deux, la révocation, la mise à pied, ok, du pasteur Elisabeth Moko au Kenya. 2, 3, cette question de manque de gestion, manque d'administration dans la fédération Martinique par le président Taylor Lambert à un pasteur qui menace le président de dévoiler les magouilles, de dévoiler les choses interdites qui se font à l'intérieur de la fédération. Par peur, par panique, on a un éclaboussement de cette situation. C'est 2, 3. De 4, c'est viral en ce sabbat, 3 août 2024 sur les réseaux sociaux, au Kenya encore, dans le pays du président Mako Ousso, lui aussi qui a éclaboussé cette fédération là où il se trouve. Les 5, Mako Ousso, Kenyan, le président de la Fédération du Québec, congolais, africain de surcroît, et d'autres, j'en passe, qui introduisent l'Église dans une crise religieuse. On voit, on constate sur les réseaux sociaux au Kenya, dans le pays du Mako Ousso, des conférences Eastern, South Eastern, comment on dit ça, etc. Comment Sud-Est, conférence générale, South Eastern, voilà, comme ça. À travers la conférence là, aux États-Unis, et spécialement aux États-Unis, là, à travers cette conférence là, le président Mako Ousso, son secrétaire Pierre François, le coordonnateur, le Nicolas, la trésorière là, et tant d'autres. Et qui disait, la femme du président, elle est haïtienne. Le président sait quelques mots de créole là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au Kenya aussi, dans le pays de ce président, bon, aujourd'hui il est américain, par hasard, on a pu constater sur les réseaux sociaux une bataille qui s'éclate en plein sabbat. Une bataille pour l'Église, les pour et les contre de la mission. Une bataille en plein sabbat matin. C'est viral sur les réseaux sociaux. C'est dans cette situation, dans l'ensemble de cette situation malveillante,
planifié pour dénigrer l'Église, qu'on trouve aussi la Fédération de Québec, planifié depuis plus passé 1 an pour voyager. Et ce voyage coïncide avec ces événements-là. 11 autobus sont tombés en panne. Les conducteurs ne sont pas disponibles. Les conducteurs ne sont pas disponibles. Les membres et certains membres ont appelé la mission, d'autres pour dire il n'y a pas d'urgence, pourquoi on devrait voyager dans le saint sabbat de l'Éternel. Mépris. Le président fait fi de ses remarques, etc. La communauté haïtienne méprisée, étant donné que la communauté haïtienne, c'est la force et la base, en commençant par le feu pasteur Nelson Prosper. Le feu pasteur Nelson Prosper, pardon, le feu pasteur Nelson Prosper, qui contribue, étant pionnier à l'évangélisation, un haïtien, capois, au Québec, comme pionnier d'évangélisation, et aujourd'hui, un Africain de surcroît, après avoir passé au Genève en Suisse, après Genève en France, atterri aujourd'hui au Canada pour supplanter les pasteurs haïtiens et même arriver à humilier le pasteur haïtien. Et je reviendrai là-dessus. Je reviendrai là-dessus. Dans la Fédération de Québec, là où le feu pasteur Nelson Prosper a déjà tracé, a déjà fait un nom pour les pasteurs haïtiens dans le domaine de l'évangélisation, Aujourd'hui, le président de la fédération fait fi de tout cela en humiliant certains, on ne pas le dire, en humiliant certains pasteurs adventistes dans la communauté haïtienne, dans la Fédération du Québec, une humiliation planifiée, augmentée, revue, corrigée par le président. Je reviendrai là-dessus. Mais maintenant, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est cette bénédiction prononcée par la sœur. Ne laisse aucun esprit de Balaam. Pardonne, Seigneur, au président de la fédération. Et Dieu a parlé. La fédération a proposé. La fédération propose. La fédération planifie. La fédération analyse, examine pour transgresser le saint sabbat de l'Éternel depuis plus passé 1 an. Mais Dieu en a décidé autrement. Et cette transgression rejoignent les autres transgressions aujourd'hui virales sur les réseaux sociaux, dancing à l'intérieur de l'église, toutes sortes de dérangements à l'intérieur de l'église en plein sabbat, mensonges sur la chaîne de l'église en plein sabbat. 2. Lettre révocation du pasteur Elisabeth Moko au Kenya le 4 juillet. 3. Le 10 juillet 2024, 6 jours après, on a procédé à la rectification de la révocation. Quelle bêtise. 4. 5. Le président de la fédération de la Martinique, le pasteur Taylor Lambert, mauvaise gestion. 5. 6. La grossolalie des docteurs qui parlent en langue comme des pentecôtistes. 6. Qui appellent des mauvais esprits à l'intérieur de l'église. Et un jour, ces mauvais esprits-là descendront et ils, en présence de tous, comme des témoignages,
Et ces pasteurs-là auront à passer une mauvaise journée. Notez bien. 6. Cette bataille qui s'éclate au Kenya, dans le pays de Marco Rousseau, président de la Fédération Sud-Est des États-Unis, de la Conférence Sud-Est des États-Unis. 7. 8. Le président de la Fédération Sud-Est, de la Fédération du Sud-Est des États-Unis, au Miami spécialement, Marco Rousseau. Marco Rousseau alimente et artisan d'une ouverture d'une boîte de Pandore à l'intérieur de cette fédération entre deux docteurs haïtiens, docteur Apollos et docteur Paul. 8. 9. L'ouverture d'une autre boîte de Pandore dans une autre fédération, Nord, etc., de New York, des grandes conférences de New York, etc., dirigées par un Dominicain, Henri Béras. Le pasteur Timothée, aujourd'hui, qui possède une division à lui seul, en commençant par le Nord, Cap Haïtien, en Haïti. 9. Et les pasteurs Gérinal Maurice constituent pour eux aujourd'hui un défi. 10. 10. L'ouverture de cette boîte de Pandore B à travers du docteur Paul, qui donne raison afin que ce docteur puisse parler en langue. Parce que les autres docteurs, comme eux, en disant docteur adventiste, lui, qui est ailleurs à l'intérieur de l'église adventiste pour des raisons, je ne sais pas, il parle en langue comme lui. Et j'en passe de tout autre problème. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, faites attention. Ne laissez pas à ces gens-là de penser pour vous. Ne laissez pas à ces gens-là d'intercéder pour vous. Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Personne n'a le droit d'intercéder pour nous. Jésus nous donne la possibilité de s'approcher de lui. Quand nous avons un problème, entre dans la chambre et priez. Et notre Père qui est dans les lieux célestes nous écoute. Ces hommes-là ne sont pas nos modèles. C'est Jésus qui a été crucifié pour nous sur le banc infâme du calvaire. Attention, attention. Que l'Église dise Amen. Écoutons pour une dernière fois cette sœur. Président, je pense que vous n'avez pas besoin de chercher d'interprète, malgré fatigant et temps, avec quelques erreurs, des frappes, etc. Vous savez que je suis capable, là. Vous en avez vu ça déjà, quand nous en avons parlé, etc. Vous avez vu la force, avec l'erreur. Bon, c'est la tête qui dirige là. Mais quand même, la tête n'est pas en forme à une question de grippe, etc. Mais quand même, je fais le mieux là, président. Vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs. Seulement, comme d'habitude, consultez congé et je reviendrai avec l'humiliation que vous avez planifiée pour la communauté haïtienne. Je reviendrai et surtout pour les pasteurs haïtiens. Malgré qu'ils sont lâches, mais quand même, je viendrai avec ça. Écoute cette histoire. Ce n'est pas moi le président. Écoute. Je suis bourguignon. J'analyse. Nous te remercions, Seigneur, nous n'avons pas les mots. Merci pour ce message. Adorons les Seigneur. Ce n'est pas au hasard sont tombés en panne. Ce n'est pas au hasard que les conducteurs ne sont pas disponibles à notre vie. C'était un contrat depuis plus qu'un an. Seigneur, merci, tu as vu nos angoisses de ce petit homme qui a appelé à la fédération pour dire non, les enfants de Dieu ne doivent pas voyager le sabbat. Ce n'est pas une urgence. Mais aujourd'hui, tu les as démontré que c'est toi qui as le maître. Amen. Que rien ni personne ne nous entraîne comme Balahab. C'était ça, tu sautes là. Quelle organisation
Crie à plein gosier. Dénonce les péchés. Merci Seigneur de nous entendre. Crie à plein gosier. Le mécontentement de certains parents, de certaines personnes. Ce n'est pas tous, vous savez ça. Il y a Des des traites. Soit l'Éternel, merci pour cette contrariété. Parce que c'est ce que tu nous as réservé. Plus que 1000 personnes. 1000 personnes. Sans raison. Sans Un raison. programme qui débute lundi soir. Un programme qui débute lundi soir. Président, Samedi matin. quelle honte. Seigneur, merci de nous avoir. Écoute, frère et soeur. Et c'est toi seul qui es le Père. Ouais. Seigneur, que ces messages parviennent aux oreilles. Ouais. Ça part. Ouais. Publiez ces choses, frère et soeur. Merci pour cette. Crie à plein gosier. Merci parce que tu démontres que tu es le Créateur. Oui. Tu es le Créateur, le Seigneur du sabbat. Nous, le sabbaton. En esprit, en vérité, pour toutes les circonstances de notre vie. Que nous sortions d'ici rassurés. Merci pour ce rappel merveilleux. Merci Seigneur. Mets en nous l'esprit d'obéissance. Et que tout esprit de désobéissance soit interdit désormais dans notre vie. Bénis nos enfants. Bénis nos jeunes. Ceux qui nous ont laissés. Ceux qui étaient là aujourd'hui, hier et aujourd'hui, qui ont décidé de retrouver notre groupe, nous te demandons de les ramener. Nous devons nous réjouir. Le jour viendra où il y aura un seul berger. Un seul troupeau. Un seul troupeau. Il y a d'autres bergers qui ne sont pas de cette. D'autres troupeaux qui ne sont pas de cette bergerie. Cette bergerie. Et qu'un jour, nous chanterons pour de vrai. Ah oui. Le cantique de Moïse et de l'agneau. Voici Ton maître. Sois avec nous, bénis-nous, guéris-nous, restaure-nous, pardonne-nous, pardonne aux dirigeants de la fédération. Oui. Pardonne aux dirigeants de la fédération. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça, monsieur. Vous avez besoin de prier le Seigneur pour dire pardon. Monsieur ces dirigeants, vous avez besoin de prier le Seigneur. L'église n'appartient pas à vous. L'église est à moi aussi. C'est à nous aussi. Vous n'êtes pas héritier de l'église, de vos parents. Non. De la Fédération du Québec disent Amen. Dieu a parlé. De la Fédération du Québec disent Amen. Pas bien là. Dis Amen. Oh, dis Amen. Dieu a parlé. Que la fédération dise Amen. Amen. Dieu a parlé. La Fédération du Québec propose. Dieu dispose. Deuxième partie. Ici, Granger, publier ces choses parmi les nations. Crie à plein gosier, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Dénoncez. Merci. Dans le respect et dans la discipline. Merci.